Bonsoir à tous et bienvenue dans cette soirée de clôture du Festival Images et Santé. Je suis ravie d'être avec vous ce soir pour une soirée inédite où nous allons découvrir bien sûr les grands gagnants de cette 14e édition déjà. On va aussi bien sûr revenir sur les moments forts du festival et de cette semaine. Alors cette année, comme vous le savez, c'est une édition 100% digitale avec plus de 100 heures de direct, rien que ça. Alors c'est vrai qu'à la base c'était un pari hyper audacieux mais qui a été réussi haut la main grâce aux équipes du festival. Alors ici, on est dans un magnifique plateau que vous avez certainement déjà vu, puisqu'il y a eu pas mal d'émissions de santé qui sont tournées ici toute cette semaine. 15 émissions en tout, si je ne m'abuse. Un fameux challenge de quoi être très fier. Alors pour le bilan de cette édition, eh bien, il est avec nous l'incontournable, l'inégalable, l'unique Philippe Coll. Je sais qu'il aime bien les superlatifs. Bonsoir Maureen. Bonsoir. Président du festival. Encore et toujours, mais aussi Géraldine Jacquemin qui est avec nous. Marie. Bonsoir, présidente de la compétition santé mentale positive parrainée par la province de Liège. Soyez les bienvenus dans ce magnifique studio. On n'est pas trop mal assis. On est vraiment bien. On est prêt pour démarrer cette belle soirée ensemble. Je démarre avec vous, Philippe. 14e édition déjà. Dans une des conditions sanitaires compliquées, le fait d'avoir pu faire ce festival, c'est, j'imagine, au vu de ce qui s'est passé cette semaine et cette réussite, une grande fierté pour vous? C'est une grande fierté, Maureen, effectivement. Et il y a un an, ou un peu plus d'un an, quand on a dû annuler 10 jours avant le début l'édition 2020 pour le début de la crise sanitaire que nous connaissons actuellement et le premier confinement, on a très rapidement pris la décision d'organiser le festival un an plus tard, donc en mars 2021 maintenant, d'une part, et d'autre part de l'organiser selon un mode digital, selon un mode numérique, éventuellement total ou de manière hybride, et l'histoire manifestement nous a donné raison et je tiens à remercier toutes les équipes pour leur professionnalisme d'avoir pu organiser ça de manière vraiment excellente. Est-ce qu'à un moment donné, quand vous avez dit voilà, on va devoir faire quelque chose de digital, puisqu'on ne peut plus rien faire pour l'instant, on est d'accord, est-ce qu'à un moment donné, vous avez dit waouh, ça va être insurmontable, vous n'imaginiez pas que ce serait possible et ça l'a été, puisque c'est une véritable réussite? Je suis plutôt un réaliste optimiste. Très positif, c'est très bien. Merci, ça fait du bien. Merci Maureen, effectivement. Blague à part, je pense que à nouveau le fait de prendre la décision assez sereinement finalement de l'organiser un an plus tard nous a permis d'être professionnels, d'être prêts. Si on l'avait organisé de manière un peu précipitée à l'automne dernier par exemple, je crois que ça aurait pu être beaucoup moins bon que le résultat que nous avons finalement obtenu aujourd'hui. Donc il y a toujours quelques moments d'angoisse, quelques moments de difficulté, bien entendu, on ne va pas le nier, mais au total, on voyait bien, en recevant les films, en les analysant, en voyant le soutien des partenaires, en voyant la richesse dans les émissions santé qui étaient préparées, avec les différents intervenants qui acceptaient au fur et à mesure de la préparation, en voyant l'enthousiasme des chirurgiens de participer, on voyait bien qu'on avançait de manière extrêmement positive. Alors justement, une édition super positive et des chiffres et des résultats. Donc effectivement, 22 films en compétition, 2 masterclass, une quinzaine d'émissions santé, comme vous l'avez dit, Maureen, 40 interventions chirurgicales en direct. Donc ça, tout cela en une semaine, je pense que c'est une belle réussite. C'est très dense, effectivement. Alors, bien entendu, pas de public dans les salles, pas d'applaudissements, mais 15 000 personnes connectées pour regarder les films et les émissions santé, et 40 000 personnes connectées pour regarder pendant souvent longtemps les retransmissions en direct d'interventions chirurgicales qui sont à nouveau un très grand succès. Alors, bien entendu, nous touchons le public fidèle du festival qui nous suit depuis de nombreuses éditions, mais en même temps, par le mode digital, nous allons bien au-delà, au sein, bien entendu, de la Fédération Wallonie-Bruxelles, mais également au-delà, dans toute la francophonie et par exemple en France et en Suisse. Donc nous élargissons. Plus grâce au digital aussi d'une certaine façon. En fait. Voilà, on a rayonné bien davantage. On fera bien entendu une analyse beaucoup plus fine des chiffres, mais à ce niveau-là, je pense qu'on peut dire que c'est un beau succès.
Alors évidemment, un succès avec des partenaires sans qui tout ça ne serait pas possible. Effectivement, et c'est l'occasion pour moi de les remercier très chaleureusement. Maureen, sans ses partenaires, le festival n'aurait pas lieu. Donc l'Université de Liège, le CHU de Liège, la province de Liège, la ville de Liège, la région wallonne, la Fédération Wallonie-Bruxelles, la Sofico, parmi les principaux, les différents partenaires médias, donc le groupe Sud Presse, la RTB, RTC, Védia, et bien entendu les Grignoux et la Cité Miroir qui nous accueillent ce soir pour cette émission de clôture et de remise des prix. Alors si on profite évidemment de ce succès et du festival de cette édition, mais si on se projette dans 2 ans, j'imagine que tout ce que vous avez acquis comme savoir-faire par rapport finalement à un festival un peu tout neuf, vous avez envie de partir encore un peu dans le digital. Ça va se passer comment? Vous n'allez pas laisser tomber le digital, je présume? Non, certainement pas, Maureen. Je pense qu'on ira vers une édition hybride, c'est-à-dire continuer à bâtir, continuer à bâtir sur ce que nous avons acquis comme expérience en termes de digital avec des plateaux, des retransmissions de manière numérique, mais espérons-le dans 2 ans, un large public que nous pourrons accueillir également dans les différentes salles, des personnes qui vont remplir toutes les salles avec les habituels applaudissements très chaleureux que nous attendons. C'est vrai. On s'en réjouit en tout cas de retrouver ces applaudissements. Merci beaucoup Philippe. Géraldine Jacquemin, une belle semaine qui s'est déroulée au sein de cette compétition et au sein du jury que vous présidez. Tout à fait, mais comme Philippe l'a souligné, la province de Liège a toujours été présente et a assuré sa collaboration au festival depuis sa création et a le plaisir aujourd'hui de décerner le prix provincial du meilleur film dans la catégorie santé mentale positive. Avec une petite, là on vient de voir la petite photo de famille donc du jury, vous étiez 3. Nous étions 3, mes 2 collègues de la province, Juliette Quadri et Sabine Scruel. Alors, une compétition qui comptait 8 films en tout, c'est bien ça. Et une compétition, et c'est important de le dire, qui est transversale aux 3 autres. Alors, c'est le moment de vérité. On va découvrir qui remporte ce prix. Alors, dans cette catégorie, compétition santé mentale positive, de quel film s'agit-il, Géraldine? Eh bien, c'est Petite fille de Sébastien Lischwitz. Magnifique. Petite fille donc qui remporte ce prix lauréat dans cette catégorie santé mentale positive. Alors, Géraldine, c'est quoi l'histoire du film, le synopsis? Alors, c'est un film qui traite de la dysphorie de genre et ça parle surtout d'un combat de toute une famille, mais en ligne de mire, avec en ligne de mire le combat de Sacha, 7 ans, qui est née petite fille mais dans un corps de garçon, et le combat de sa mère. Alors ça c'est l'histoire, les grandes lignes de l'histoire. Qu'est-ce qui vous a fait chavirer? Qu'est-ce que vous avez dit par rapport aux autres films? Ils étaient 8 en tout, 8 films en compétition. Qu'est-ce qui fait que c'est celui-là qui mérite le prix plus que les autres? Alors, il y a plusieurs choses. On a pu percevoir que l'art du réalisateur, finalement, c'était de filmer ce combat, mais sous 2 angles différents, très bouleversants, de tendresse, de pudeur, à travers les yeux de l'enfant, et bouleversant de combativité, de détermination dans le chef de la mère qui est face là aux préjugés les plus ancrés, à l'intolérance parfois obtuse. Et finalement, c'est un combat sur l'acceptation de la différence, sur accepter l'autre tel qu'il est. Et c'est finalement d'être au-delà, exister au-delà des stéréotypes de genre. Alors, il y avait aussi autre chose qui était important, c'est qu'en utilisant le prisme de l'enfance, ce film nous rappelle que la question de l'identité de genre est séparée des questions sexuelles. Et ça, c'était très important aussi. Alors, on a aussi été touchés par ce film parce que son tour de force, finalement, c'était à travers la subtilité des prises de vue, d'arriver à connecter le spectateur à la détresse, à cette infinie détresse de cet enfant, mais sans voyeurisme, et
sans instrumentalisation de l'innocence, finalement d'arriver à dénoncer, mais sans sombrer dans du militantisme, à dénoncer, mais sans agressivité, sans être agressé, alors que le parcours des protagonistes lui-même est un parcours assez violent au travers des réactions hostiles de l'extérieur. Et finalement, on s'est dit, mais c'était surtout rendre visible aux hermétiques l'invisible. Alors, nous voulions aussi souligner autre chose qui est la mise en scène qui était épurée, qui était parfois silencieuse et qui s'attardait davantage au regard, au mouvement, aux détails du quotidien, plus qu'aux mots. Ce qui permettait finalement au réalisateur, à l'IFRI, de pénétrer, on va dire, l'intime avec délicatesse, mais sans jamais l'intruser. Voilà. Okay. C'était important aussi pour un prix de la province de justement soutenir ce combat qu'ont ces personnes qui n'est pas nécessairement dans les combats un peu d'identité finalement intimes. Tout à fait. C'était une manière, discerner le prix, pour nous, c'était aussi une manière de donner davantage de légitimité à ce combat, afin finalement de garantir aux femmes et aux hommes les mêmes droits et les mêmes chances de s'épanouir au sein de la société. Et la liberté, quoi. Oui. Surtout. Et un magnifique prix qui est là, voilà, qu'on découvre, qui est différent des autres, puisque c'est celui de la province. Ben oui, on a l'honneur de remettre cette sculpture qui est de Christophe Genard, qui est un souffleur de verre liégeois. Et cette sculpture, elle représente un arbre qui est le symbole par excellence de la vie en perpétuelle évolution. Un joli message. Voilà. J'imagine qu'il y a des personnes que vous avez envie de remercier ce soir. Oui, je tiens en tout cas au nom du département, des départements santé et social de la province de Liège, à féliciter tous les lauréats, ainsi que l'ensemble des réalisateurs qui nous ont offert toute une série de documentaires et un travail exceptionnel. Merci en tout cas à vous. Merci Géraldine Jacquemin, merci Philippe. Merci Maureen. Ce que je vous propose, c'est de découvrir un extrait de ce grand gagnant, film lauréat dans la compétition santé mentale positive. Voici Petite fille. Quand je serai grand, je serai une fille. Je lui dis, mais non Sacha, tu seras jamais une fille. Et là, Sacha s'est mise à pleurer. C'était vraiment le pleur de... Je venais de foutre sa vie en l'air. Qu'elle est juste pas née dans le bon corps et c'est pas elle qui l'a choisi, quoi. Quand je vois à l'école qu'on lui dit non, t'es né en tant que garçon, t'es pas né en tant que fille, donc tu es un garçon. Et ça, je comprends pas. Les larmes aux yeux, c'est quand tu penses à l'école. Parce que c'est épuisant de devoir aller à l'école et se battre tout le temps. En fait, il y a des enfants qui l'acceptent parfaitement comme ça. J'aimerais bien que les adultes aussi. Prends de voir. C'est plus hein. C'est bien. Je vois pas en quoi ça dérange les gens. Qu'est-ce que ça peut leur faire? Ma gamine passe à côté de son enfance. Je trouve ça dégueulasse. C'est pas une question de tolérer ou pour moi c'est sa chapeau. Mais comme je dis, de toute façon, c'est son combat, mais c'est le mien aussi. Je sais que ça sera le combat de ma vie. Tu n'es pas la seule pour qui c'est comme ça. On en voit d'autres, des enfants dans cette situation. Petite fille donc très touchant, grand lauréat pour cette compétition santé mentale positive. L'occasion de découvrir ici en plateau de nouveaux invités. J'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Stéphanie Fugain,
présidente du jury de la compétition Nouveaux Horizons. Bonsoir. Bonsoir. Mais il y a du monde. Il y a aussi Pascal Ralid, président de la compétition Soulever des montagnes. Bonsoir. Ça va? Tout va bien. Jusqu'ici, tout va bien. Jusqu'ici, tout va bien. Mais ça va aller. Et enfin, Agnese Pozzoli, coordinatrice et responsable de la programmation cinéma du festival Images et Santé. Soyez les bienvenus. On va démarrer tout de suite, si vous le voulez bien, avec Agnese, qui est au cœur de la sélection, justement, de tous ces films. Alors, Agnese, c'est toi qui as piloté la recherche et la sélection, justement, de tous ces films en compétition. Alors, cette année, on en a beaucoup parlé précédemment avec Philippe, entre autres, cette version digitale. Ça changeait beaucoup de choses pour toi? Oui, donc ça changeait non tellement dans la recherche et dans la sélection des films, mais plutôt dans sa manière, évidemment, de les proposer au public. Et nous avons décidé donc d'utiliser une plateforme qui nous permettait finalement de rester au plus près de ce que c'était une séance de cinéma en salle, aussi parce que en janvier, on ne savait pas encore si les salles seraient ouvertes ou pas. Et donc, cette plateforme nous permettait une sorte de souplesse. C'est-à-dire que même si les salles avaient été ouvertes, on aurait pu l'utiliser en complément, en fait, de la salle, aussi pour toutes les personnes qui n'auraient pas... adapté au cas où, puisqu'on ne sait pas trop pour le moment comment ça se passe, c'est certain. Exactement. Et alors, cette plateforme, qui est la 25e heure, est une plateforme française qui permet donc des séances de cinéma à heure fixe et donc qui peuvent être suivies d'un débat en direct. Et ça, c'était rendez-vous, quoi. Oui. Et ça, c'était très important pour nous parce que quand on choisit donc des films, nous savons que nous voulons aussi en discuter après avec le public. Nous voulons apporter des compléments d'information. Nous voulons pouvoir répondre aux questions du public. Et donc, cette plateforme s'adaptait vraiment à ce que nous cherchions, à ce qui était le festival, en fait, jusqu'avant en fait, cette pandémie. Donc, des films avec des débats. Et donc, on a opté pour ça. Et voilà, nous en sommes assez contents. Il y a eu évidemment des petits couacs techniques en début de semaine. Parce que c'était... Mais bon, ça, c'est le temps de s'y faire un petit peu. Mais... Une première fois, voilà, il faut toujours la tester. J'espère que même la France va un peu évoluer. Voilà, on a trouvé... Il y a des points forts et des points faibles. C'est hyper positif quand même quand on fait le bilan de la semaine. Comment a réagi le public par rapport à cette plateforme, justement, à cette nouvelle façon de voir le film et le débat hors des salles obscures, malheureusement, et pour l'instant, on croise les doigts? Mais écoute, on a quand même eu une très bonne... comment dire, le public a adhéré à cette édition, donc on a eu pas mal de spectateurs. Et ce qui est chouette, c'est qu'il y a un chat aussi. Et donc, on a eu des questions. Les personnes pouvaient poser les questions en direct via le chat. Et nous avions une tablette donc, sur scène pour pouvoir les lire. Donc c'était interactif, quoi. Il y avait une interactivité tout de même. Et ça, c'est important. Maintenant, les gens aiment bien. Oui, merci beaucoup, Agnese. Stéphanie, donc toujours, ça n'a pas changé depuis tout à l'heure, présidente de la compétition Nouveaux Horizons. Je vous propose de découvrir, mais vous les avez vus beaucoup cette semaine, fatalement, vos collègues du jury que vous allez nous présenter brièvement. Les voilà donc, le crew au complet. Alors là, il faut que je m'approche, si vous voulez que je vois les noms. Chiara, qui... Alors ce sont des habitués du jury, déjà. Oui, je sais. Permettez que je m'approche un tout petit peu. On nous a enlevé l'image. Est-ce qu'on pourrait retrouver l'image de ce jury, s'il vous plaît, la régie? Merci, ça arrive tout de suite. La magie de la technique. Là, je suis au milieu de personnes habituées. Oui, vous êtes au milieu. Donc, Chiara, vous avez dit? Chiara, la semaine s'est bien passée? Je suis arrivée hier, donc c'était parfait. C'est juste ce qu'il fallait, c'est parfait. Et puis, j'ai été immergée immédiatement parce que c'est quand même une bande de joyeux, très habitués à ce festival. On a Chiara, Christian... Voilà, parce que moi, je ne vois pas trop Nicolas bien. Nicolas et Bernard. Et vous, au milieu, en tant que présidente du jury. Donc, c'est une compétition qui comprenait 6 films en tout. Oui. 6 films qui regardent le monde d'aujourd'hui, mais qui envisagent aussi le futur. Et Dieu sait si c'est important. Alors, roulement de tambour, puisque nous allons découvrir ensemble qui est le lauréat de cette compétition Nouveaux Horizons, de cette 14e édition. Donc, qui remporte ce prix en images? Alors, dans la catégorie Nouveaux Horizons, je vous écoute. Qui remporte ce prix, Stéphanie? The Reason Jump de Jerry Rotwell. Magnifique. Alors, mon anglais, excusez-moi. Mais c'est pas mal. The Reason I Jump. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous baliser un petit peu l'histoire en quelques mots? Le réalisateur nous amène dans ce monde de l'autisme, qui est un univers extrêmement particulier, intéressant, qu'on connaît, et qui, à mon sens, n'a pas encore suffisamment sa place dans cette société, qui malheureusement sont souvent considérés comme étant des gens à part.
difficile d'accès. Et on ressent avec beaucoup de bonheur dans ce film l'intérêt de nouvelles pratiques pour essayer d'intégrer au mieux ces enfants dans le futur. C'est au travers de sons, d'images, de danse, et ça marche très très bien. Et je trouve que l'évolution qui amène, parce que ces jeunes gens qu'on découvre autistes, sont des gens extrêmement intelligents et fins. Et moi, j'ai toujours été interpellée par ce fait d'abord parce que j'en connais, et on s'est dit, ils sont vraiment dans un monde à eux particulier. Est-ce qu'ils ont les mêmes ressentis que ceux que nous avons? Finalement, non, pas du tout, parce qu'ils n'ont pas appris les choses de la même manière. Et là, on découvre qu'avec cette nouvelle proposition d'intégration, eh bien, il y a un rapprochement qui va pouvoir se faire, une évolution qui va être tout à fait positive pour eux. Et j'ose espérer qu'un jour, ils seront en totalité dans cet univers qui est un peu difficile pour beaucoup d'entre eux. Alors, parmi tous les films qui étaient en compétition, pourquoi celui-là vraiment plus qu'un autre? Vraiment le trait où vous dites c'était évident que c'était lui qui devait remporter le prix. Oui, parce que, alors évidemment, ils offrent tous beaucoup d'intérêt. Mais il faut toujours en choisir un seul. Oui. Et on a été assez d'accord. Il n'y a pas eu trop de... Il n'y a pas eu de guerre, parce que vous êtes quand même 5, ça fait du monde, quoi. Il fallait tomber d'accord. Pas du tout. On était assez d'accord sur le fait que celui-ci apportait vraiment quelque chose de nouveau. Les images sont belles. On plonge réellement dans cet univers et on a presque envie de poursuivre avec eux pour voir jusqu'où ce monde va leur être offert. Donc ça a été évident. Justement, vous parlez de belles images. Nous aussi, on a envie de se plonger dans un extrait donc, de ce lauréat de la compétition Nouveaux Horizons. On découvre tout de suite le teaser de The Reason I Jump. Regardez. Can you imagine how your life would be if you couldn't say what you wanted? Naoki Higashida makes a map of his mind. It's kind of poetry. How do I see the world? For me, the details jump straight out. Inside my head, there isn't really such a big difference between what I was told just now and what I heard a long time ago. My mind is forever swaying this way and that. I've tried to stop her from being herself. I think we can change the conversation around autism by being part of the conversation. Right now, Joss is having a joy that I will never come close to. To live my life as a human being, nothing is more important than being able to express myself. Lauréat donc dans la compétition Nouveaux Horizons, on a vu magnifique mise en image, vous l'aviez dit, et puis très poétique aussi, Stéphanie. Agnès, fatalement, vous étiez dans la sélection, vous êtes, dans le secret des dieux de toute cette programmation du festival. Ça vous fait plaisir que ce soit ce film qui remporte ce prix? Oui, absolument, parce que je le trouvais aussi qu'il était très soigné au niveau de la réalisation et il rend vraiment de l'intérieur en fait, les sensations visuelles, auditives que ces personnes autistes peuvent prouver au quotidien. C'est inspiré d'un livre qui a été traduit aussi en français qui s'appelle « Sais-tu pourquoi je saute ?» C'est vraiment la traduction qui a été donnée au livre. On a donc carrément ici. C'est bien, c'est bien. Voilà, donc c'est inspiré du livre. Il y a des passages du livre qui a été écrit par une personne autiste non verbale. Et donc, j'ai trouvé aussi que ça apprend beaucoup. Oui, ça apprend beaucoup sur cet univers, tout en restant très accessible aussi pour le public. Vous l'auriez choisi aussi?
Oui. Voilà, très bien. Vous auriez fait partie du jury, très beau jury, bien homogène. En fait, je l'avais déjà choisi. D'accord, dans votre cœur. Parmi les autres. Moi, j'aime tous les films que j'ai sélectionnés. Donc, c'est pour ça que c'est bien qu'il y ait d'autres jurys. Oui, c'est important. Je ne saurais pas choisir. Merci Agnès. Pascal, donc vous êtes président de la compétition Soulever des montagnes. Donc c'est une compétition en fait qui retrace le parcours tumultueux d'individus, de collectivités qui recherchent, qui luttent pour se réapproprier leur propre santé. Oui. C'est ça. Je vous propose de redécouvrir vos amis de festival. Donc, vous pouvez nous faire la petite carte d'identité rapide de chacun, si vous arrivez à bien voir. Des réalisateurs et des comédiens, surtout, je crois, dans ceux qui m'entouraient. Jean-Jacques Rozin. Voilà, Isabelle Santos, une réalisatrice aussi. Mia Bollers, qui est une comédienne. Et Jean-Jacques aussi, qui est comédien. Et Patrick aussi. Magnifique. Donc, une compétition... Patrick, que je n'ai pas vu. Il était caché, peut-être par ma grosse tête. C'est pas impossible. Non. Une compétition qui comportait 7 films docu. Donc, on connaît maintenant un petit peu le principe de cette très belle soirée de clôture, puisqu'on va découvrir ensemble le grand gagnant donc, dans cette compétition Soulever des montagnes, 14e édition. Ça a été compliqué de choisir ou ça a été assez évident pour vous, Pascal ? Ça a été assez évident, je dois dire. Ouais. On a beaucoup aimé tous les documentaires qu'on a pu voir, mais celui-ci est vraiment apparu comme quelque chose d'évident. Et donc, on n'a pas beaucoup disserté sur le fait de choisir le premier prix. Vous n'êtes pas non plus embrouillé, quoi. On ne s'est pas embrouillé. On a essayé de trouver des raisons de s'embrouiller. Il ne reste pas grand-chose d'autre pour le moment, il faut bien l'avouer. Mais voilà, et les autres étaient très bien. Vraiment, on a vraiment... Enfin, chaque documentaire avait sa personnalité, mais celui-ci avait une force et une puissance qui nous a vraiment happés. On le découvre ensemble en images. Volontiers. Qui a remporté cette compétition Soulever des montagnes de cette 14e édition? Alors, je vous laisse découvrir, enfin... Je découvre pas, mais... Voilà, self-portrait. Alors, les noms, il y en a 3. Il y a Katja Hoguette, Eh bien, je ne pourrais pas dire les deux autres noms. Ça n'est pas grave, on l'a vu. Voilà. Je m'en doutais un petit peu, quand même. C'était une petite crainte que j'avais. Ici, c'est des pièges. En fait, c'est des petits pièges pour essayer de les tester. Non. En tout cas, 3 réalisatrices, et c'est aussi ça qui est assez intéressant, de voir un travail commun autour d'une personne, cette fameuse photographe, Léné Fossen. Donc, alors, le pitch du film. Le pitch du film, il est en fin de compte, on suit le parcours d'une jeune femme de 30 ans, d'une trentaine d'années, qui est anorexique, mais qui est avant tout une photographe, et une grande photographe. C'est ce qu'on découvre peu à peu dans son travail, qu'on va nous montrer, et dans la façon dont elle réalise aussi ses photographies. Et à la fois, c'est aussi une femme qui se met devant son objectif, et qui mène un combat contre elle-même, parce que j'ai cru comprendre l'anorexie, je ne suis pas médecin, mais que c'est une maladie où vraiment on lutte avec un double, parce que s'arrêter de manger, c'est quand même quelque chose de très fort et de très violent. Et à l'âge de 10 ans, elle a eu pas ce déclic, mais en tous les cas, cette pathologie. Et en fait, elle a suivi un parcours dans des hôpitaux qui l'ont plutôt traumatisée. Et c'est grâce à la rencontre d'un autre médecin qu'elle a pu se diriger vers la photo et qu'elle a découvert que c'était peut-être sa planche de salut, en tous les cas, et surtout qu'elle a pu exprimer l'art. Et je trouve que c'est ce qui est intéressant dans ce documentaire. Et c'est ce qui nous a poussé à le choisir, c'est que dans le moment qu'on vit nous aujourd'hui, l'art est essentiel. Et il y a une vraie essentialité dans le fait de se projeter dans l'art et de se comprendre, de se battre parfois avec ses propres, on va dire, démons. Et c'est ce qu'on observe pendant tout ce documentaire. C'est très, très beau. Bon. Agnès, ton avis sur ce choix du jury Oui, je le comprends tout à fait. Donc, comme j'ai dit, j'aime tous les films, mais c'est vrai que c'est un film très fort parce que l'histoire de Léné est très, très forte. Et les images de Léné sont très fortes aussi. Donc, on voit beaucoup de ses photographies, on la voit se mettre en scène et se prendre en photo. Et donc, ce corps qui est vraiment martyrisé, en fait, par cette maladie, exprime vraiment beaucoup, beaucoup de choses. Et donc, je pense aussi que c'est un film qui peut... qui parle de la maladie, mais il parle aussi de l'art. Nous avons fait justement un débat cette semaine autour de ça, qui était finalement très très joyeux aussi, avec 2 personnes très intéressantes que vous allez peut-être pouvoir le revoir parce qu'on va les mettre en podcast, tous les débats, à partir de la semaine prochaine. Et on a discuté autour justement de la photographie avec une photographe et avec une philosophe qui a travaillé sur l'anorexie. Et donc elle parlait aussi vraiment de la question de l'art comme un pouvoir aussi de travailler, de penser, de se penser soi-même et penser le monde. Et donc, je trouve aussi que c'est un très bon choix.
Merci en tout cas à vous, merci à nos invités. Merci Stéphanie, merci Pascal, merci Agnès. Et justement, on en parle beaucoup, on a envie de voir ces images. Et on découvre ensemble quelques minutes de ce film gagnant dans la compétition Soulever des montagnes. Il s'agit de Self-Portrait. Når jeg var liten, så ønsket jeg alltid at jeg kunne stoppe tida, for jeg syntes det gikk så fort. Jeg ville ikke bli voksen, jeg ville forbli barn. Men etter jeg begynte med fotografi, så fant jeg ut at jeg kan jo stoppe tida med bildet. Og det er liksom det som gjør meg så engasjert. Det at du kan fryse tida. Som sier at å leve er å gjøre seg selv sårbar. Det er et veldig fint bilde på den sykdommen min, for når du ikke spiser, så skrur du av følelser. Ifølge lega så skal det gå an at jeg kommer i pubertet selv om jeg er 28 år, som det høres veldig rart ut. Men da må kroppen få nok næring over tid. Jeg har jo vært døden nær mange ganger, og det er jo en form for sakte selvmord, egentlig. Mens nå, det siste året, så har jeg tenkt sånn, uff, jeg må bli friskere, for fanken, tenk om jeg dør, og jeg har jo så masse jeg skal gjøre med de bildene mine. Mitt store prosjekt er egen utstilling med selvportretter, så jeg har veldig mye jobb, og den skal det smelle av. She is an amazing talent, one of the greatest talent, maybe the greatest talent I've ever seen. Skammer du deg, du da? Nei. Stolt. Modig. Ikke sånn der når jeg akkurat der eller noe. Livet er jo egentlig en helt sånn vidunderlig, gåtefull, fin gave vi får. Men det er så vanskelig å gi livet rom til å bli hva det vil. Gagnant de la compétition Soulever des montagnes, hyper poignant, évidemment, ça c'est certain. L'occasion de poursuivre cette soirée de festival avec de nouveaux visages. J'ai le grand plaisir d'avoir à mes côtés Fabienne Godet, présidente du jury de la compétition internationale. Bonsoir. Bienvenue. Tout va bien? Là, je viens de voir les images, j'avoue que... C'est très, très intense, c'est clair. Mais c'est le principe même aussi du festival, faire réfléchir, voir les choses telles qu'elles sont. Et puis Jeanne Eblink, directrice artistique du festival Image et Santé. Ça va, Jeanne? Ça va, moi. On tient le coup? On tient le coup. C'était une belle semaine bien dense aussi. Ah oui, bien dense. Oui, on est tous sur les lattes, hein, ça c'est clair, c'est sûr. Je pense qu'on Vous avez l'air en grande forme quand même. Tout à fait, merci. Il y a un peu de make-up, mais on n'avait pas tout à fait mesuré l'intensité que ça allait être. Mais quand on voit le succès, on va en reparler là tout de suite, on est quand même très fiers et très contents, même s'il y a une petite fatigue, ça et là, ça vaut la peine. Tout à fait. Fabienne, donc vous êtes la présidente de la compétition internationale. On va découvrir votre équipe, le jury de cette compétition. Vous allez pouvoir nous en parler un petit peu de toutes ces personnes qui ont participé à cette compétition à vos côtés. Donc il y a Jeff, Colombe, Clémence, Marie-Françoise, une majorité féminine d'ailleurs, mais on a traité... Ouais, on s'est super bien occupé de Jeff, on l'a chouchouté, c'était le seul homme. Et... Il n'était pas en minorité, il n'était pas malheureux. Puis il est joli, il est beau. Merveilleux, donc c'était un super jury, quoi. Super jury. Rien à redire, vous gardez. Très bien. Une compétition, Fabienne, qui comportait 9 films documentaires d'auteurs. Et puis, il y a 2 prix dans cette compétition internationale. On va évidemment démarrer avec le 2e prix. Je m'étais préparée au premier. Non, on va aller décrescendo, comme ça pour le suspense. Et on va découvrir ensemble en images le lauréat du 2e prix de la compétition internationale de cette 14e édition. De qui s'agit-il? Alors, je vais vous laisser... Donc, dans cette compétition internationale, 2e prix, puisqu'il y a 2 prix, il s'agit de... Minding the Gap de Bing Liu. Je ne sais pas si je prononce bien. En tout cas, le titre, ça a l'air. Le réalisateur, oui, ça m'en a tout l'air. De quoi parle ce film, Fabienne? Alors,
c'est difficile de résumer le film parce que c'est un film qui est très très riche, qui a des sous-thèmes, etc. Mais globalement, le réalisateur qui fait partie de cette bande d'adolescents, qui sont des skateurs, il va suivre en fait sur plusieurs années l'évolution de ses copains. Qui vivent dans une banlieue, qui sont dans des conditions assez pauvres. Et c'est comment, en fait, chacun va évoluer, sachant que lui-même fait partie, est lui-même un skateur. Et à un moment donné, il va décider de prendre sa caméra donc, et de suivre chacun, mais à la fois individuellement et ensemble. Donc on les voit vraiment évoluer sur plusieurs années. Et c'est ça ce qui nous a vraiment de longue haleine, plu. Finalement. Oui. C'est ça qui a fait pencher la balance par rapport au reste des... C'est à la fois la thématique, le fait de prendre ces jeunes, c'est jamais triste, et pourtant on est sur des sujets quand même assez costauds. Il y a beaucoup de discussions entre eux autour des violences conjugales, par exemple. Ouais. Et le réalisateur, en fait, ce qui est fou, c'est que le réalisateur est très très jeune, il est extrêmement doué, à la fois dans la manière qu'il a de filmer. Il est d'une honnêteté incroyable par rapport à son sujet, d'une sincérité. Il filme notamment, on a une scène qui nous a beaucoup marqué quand il filme sa mère. Rien n'est jamais mis en scène. Et ce qui est très impressionnant, c'est la qualité de son écoute, aussi jeune en fait. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un mot de trop, il est en retrait. Voilà, c'est vraiment... je pense que c'est on s'est tous dit que c'était un jeune talent qui allait grimper. Cartonner, quoi. Ouais. On va découvrir quelques images. Qu'est-ce qu'on en pense? On regarde ça directement. Voici donc Minding the Gap. I'm making this film because I saw myself in your story. I always felt like I didn't fit in with my family. My parents ran this very controlling house. I ran away a lot. Skateboarding is more of a family than my family. How did you get disciplined? I mean, well, they call it child abuse now, but... Life might be moving too fast. We have to fully grow up, and it's gonna suck. When you're a kid, you just do, you just act. And then somewhere along the line, everyone loses that. I knew you had some huge weight on you. Skateboarding meant more to you. It was kind of a life or death thing. I remember hearing screaming coming from your room, and it was like really, really unnerving. One of the last things I said to my dad was that I hate you. You can't just have a child and abandon them. Life doesn't work like that. I just don't want him to grow up like me. I just want to hide. I just want to run away. That's what the drinking is about. Maybe you're right. Maybe I need to just move on. I wish you could. I wish that it's can do over. I could seriously be on the verge of having a mental breakdown, but as long as I'm able to go skate, I'm completely fine. Fabienne, on vous a vu replonger directement dedans, comme ça, hop. Oui, parce que je revois les images avec plaisir, et c'est vrai que c'est un film qu'on a... Quand on a débattu, en fait, on s'est posé la question de... Parce que vraiment, les 9 films, Agnès, elle a choisi 9 films qui sont vraiment tous super. Donc, quand on est arrivé jeudi, moi, j'avais proposé qu'on puisse en parler avant, mais je n'avais pas encore vu les films. Mais je me suis dit, heureusement, parce que on avait envie de parler des 9 films. On n'avait pas envie de se dire... d'aller tout de suite dans les prix. Oui, et on a échangé. Les films sont tous, mais vraiment top, quoi. Oui. Ce qui fait qu'on a envie de donner un prix à chaque. Mais on peut pas. Mais on a quand même déjà 2 prix dans cette catégorie, voilà. Ce qui est déjà mieux qu'ailleurs, j'ai envie de dire. C'est déjà une chance. Et là, c'était, quel est le film qu'on a envie de partager avec des jeunes? Il fallait qu'on trouve un critère, en fait, à un moment donné. Et, je sais que moi, j'ai envie que mon fils, enfin mes fils, mais celui de 15 ans notamment, voit ce film sur la capacité de résilience, cette solidarité entre eux. Puis lui, il est incroyable, quoi. Vraiment, il est incroyable. C'est celui qu'on voit... Oui, avec sa caméra. Ouais. Jeanne, toi aussi, c'est un coup de cœur, ce film? Ah oui, moi, quand j'ai vu ce film-là en présélection avec Agnès,
je sais pas, c'est un de ceux qui m'a le plus touché aux tripes. On peut voir des films magnifiques, mais on n'est pas toujours touché de la même manière. Et celui-ci, moi, je sais pas, je me suis reconnue, alors que mon histoire n'est pas du tout la même. Et je me suis dit, c'est intéressant, c'est pour une fois un film qui parle du passage de l'adolescence à l'âge adulte. Ouais. Et c'est vrai qu'on en parle peu, alors que c'est un passage de vie qui peut être profondément difficile, compliqué, voire traumatisant. On ne sait pas comment on fait. C'est pas dans les bouquins, finalement, comment on passe de l'âge adulte, enfin de l'âge adolescent à l'âge adulte. Et je trouvais qu'il filmait ce passage qui est particulièrement dur pour ces jeunes garçons. Mais moi, il m'a transpercée. J'étais très contente. Un deuxième prix amplement mérité, donc. Oui, et c'est jamais flambant. C'est-à-dire qu'à chaque fois, on est sur des thèmes qui sont lourds, mais je ne sais pas comment il fait, c'est jamais plombant. L'image, l'action, le skate, tout ça rend les choses fluides aussi, probablement. Ouais. Alors, Jeanne, directrice artistique du Festival Image et Santé, on revient évidemment sur cette version 100% digitale qui est toute neuve cette année. Quel est ton bilan ? Alors, un bilan, on a déjà dit 2-3 choses, mais ce qui est pour moi assez marquant, pour ne pas répéter ce qui a déjà été dit, en tout cas, c'est le manque d'avoir le public. C'est-à-dire qu'on a vécu plein de choses. Alors, je remercie profondément toutes les équipes qui ont bossé avec nous, qui ont construit ce décor, qui ont géré la technique, parce que ça, c'est jamais qu'un plateau sur 3. Donc, tous les techniciens ne sont pas dans la salle aujourd'hui, mais c'est l'occasion de les remercier. Mais c'est vraiment l'occasion de les remercier tous, toutes ces équipes hyper mobilisées, et un co-réalisateur complètement fou, probablement plus que moi, qui a à peu près dit oui à tout ce que j'ai proposé. Il ne m'a jamais dit non, je lui ai même dit un jour, tu sais, tu peux me dire non. Et il le fait pas du tout. Et donc, à Agnès, et bien sûr que vous avez vu tout à l'heure, où on a foncé dans ce projet, et je me rends compte qu'on n'a pas réaliser ce qu'on était en train de faire. On n'a pas mesuré ce qu'on était en train de créer. Donc, il y a un vrai sentiment de... on est heureux, on est heureux. C'est pas que de la satisfaction, c'est vraiment... On a l'impression d'avoir fait quelque chose dans cette période profondément compliquée, où on a passé plus de 6 mois, nous, sans travail, avant de reprendre cette édition-ci. Et où, en même temps, il y a cette joie, et en même temps, il y a ce truc qui est, on en a marre de parler à des machines, de s'énerver sur Internet. Il y a des gens qui nous regardent chez eux. Et bien sûr, il y a Guillaume, il y a Olivier, et ici, je vois Damien. Donc oui, bien sûr, c'est sûr, mais c'est clair que notre intermédiaire passe par le digital. Et c'est pas une réponse. Sincèrement, c'est pas une réponse. C'est merveilleux, on a découvert plein de choses. Tu demandais tout à l'heure à Philippe, tiens, est-ce qu'on ferait un projet hybride? Oui, c'est hybride, mais c'est certainement... On ne peut pas se diriger vers du 100% digital pour des projets comme celui-ci, en tout cas, comme pour des festivals de cinéma, parce qu'il y a ce plaisir de... La chaleur humaine, d'avoir les gens, la discussion, l'émulsion. Et d'avoir les émotions, en fait. C'est les émotions qui manquent, c'est l'échange en fin d'une conférence, en fin d'une projection de film, c'est le partage. Ça manque. Même si on est à peu près 30 derrière tout ce projet, ça manque. Ouais. Mais c'est une chance d'avoir pu le mettre au monde en digital et de permettre justement à toutes ces personnes qui ne peuvent pas venir dans les salles, parce qu'à l'inverse, les gens sont aussi frustrés chez eux, c'est aussi une chance de pouvoir proposer le projet. Profondément, on refusait de renoncer à nouveau, exactement, et pas par crise d'existentialisme, mais parce qu'on voulait poursuivre ce qui sont nos objectifs, ce qui est notre mission et ce qui est aussi notre plaisir de partage. Et donc Agnès a parlé des chats, et via ces chats, on a eu des retours, et finalement c'est aussi très gai. Hein, mais, ça, je veux bien le croire. Mais puis c'est une réussite, comme on l'a dit. Mais oui. Mais ça ira mieux demain. Bon, allez, on arrive tout doucement au grand lauréat de cette soirée, le premier prix de la compétition internationale. Donc le film que vous allez découvrir ce soir, juste après l'émission, juste après cette cérémonie de clôture, c'est un film qui a été annoncé dès la fin de votre délibération hier. On découvre donc ce soir ce prix qu'on connaît. Il s'agit, Fabienne, de... Coming Out, de Denis Parot. Voilà. Coming Out, donc qui est le film à venir juste après nous. Le titre est quand même assez clair sur le contenu, Fabienne. Oui, c'est pour ça que alors là, c'est difficile de résumer
parce que c'est plein de témoignages. Ce qui nous a plu dans ce film, c'est à la fois le contenu, c'est-à-dire effectivement Denis Parot va s'intéresser, a choisi en fait des vidéos qui avaient été postées et réalisées donc par des jeunes pour dire à leurs proches leur homosexualité. Et donc parmi une sélection, il choisit effectivement de nous en montrer quelques-unes. Nous, ça nous a beaucoup interpellés de se rendre compte en fait que même dans un contexte où, entre guillemets, qui est favorable, il est extrêmement difficile encore aujourd'hui pour des jeunes de dire. Voilà. Et certains disent même avouer, et on se dit mais il n'y a rien à avouer. C'est-à-dire que moi je suis là, je ne vous dis pas, alors je vais vous avouer que je suis hétéro. Oui, clairement. Et donc on se disait, comment c'est encore possible aujourd'hui que ça soit encore une question? Et moi, ce qui m'a beaucoup frappé, c'est la souffrance, vraiment, de tous. C'est-à-dire que c'est vraiment... Waouh! Et plein de fois, on est plusieurs à avoir pleuré, vraiment, sur que ce soit le témoignage du jeune Russe, la jeune fille à la fin. Enfin, il y a plein de témoignages qui sont vraiment bouleversants. Ce qu'on a trouvé aussi d'une grande modernité, outre le propos, parce qu'il ne se focalise que sur cet instant-là. C'est quand même assez... c'est un pari. Le moment où on annonce. Ça dure quelques secondes et c'est vraiment cet instant-là. Donc c'est un pari quand même assez fou de tenir un film là-dessus. Et le pari qui est fou, c'est de fabriquer du cinéma à partir de ce média donc, qui est nos portables et où il utilise le langage des jeunes pour... voilà. Et lui-même va bricoler avec ces petits bouts-là un autre film qui est un film vraiment de cinéma. Et je trouve que moi, je trouvais superbe ce côté brut, comme ça. Donc, il n'y a aucun effet, quoi. C'est vraiment, je prends des matériaux, je les assemble et ça fait sens. Et ce qui fait sens, c'est cette multiplicité de témoignages au Japon, au Canada, en Russie, enfin partout, en fait. Et le problème, il est global. Évidemment. Et c'est un film qui nous a vraiment bouleversés. Ouais. Un prix donc amplement mérité. Jeanne, ton avis, tu as vu aussi le film? Oui, tout à fait. On était bouleversés. C'est marrant parce que de ce film, on l'avait vu juste avant de se revoir avec Agnès et de se dire tiens, est-ce qu'on le garde ou pas? Et on est arrivés toutes les deux complètement ébranlées. Parce que dans un film, généralement, il y a une respiration. Et là, je rejoins complètement Fabienne parce qu'ici, c'est témoignage sur témoignage. Et en fait, ça ne nous laisse pas trop d'espace pour... on est dedans, en fait. On est plongé dedans. Et à un moment donné, on s'identifie complètement. On est avec ces gens. Et en ça, c'est très fort. Et ce que je trouve... ce qui me frappe, en fait, maintenant, je ne l'avais pas remarqué avant d'être assise ici et d'avoir vu tous ces prix défiler, c'est à quel point, cette année, les jurés, et je les en remercie vraiment, ont valorisé des films, ont mis en évidence des films qui sensibilisent terriblement à une différence. De dire, ouvrez les yeux les gars, parce qu'en fait, l'être humain, il est vachement plus diversifié que ce qu'on voudrait nous le faire croire. Et on est beaucoup plus complexe que ce qu'on essaye de nous vendre. Donc je pense à Petite fille, Coming Out, The Reason I Jump. Enfin voilà, c'est tous des films qui mettent vraiment... Et je pense que c'est la première édition où c'est aussi frappant. Alors c'est aussi une des premières éditions où on a autant de films aussi marquants sur l'expression d'accepter la différence de l'humain, mais là, c'est particulièrement fort et en fait, je suis assez fière du job. Et fière aussi de tous ces prix. Et d'ailleurs, on parle de ce prix et il est avec nous, le réalisateur de Coming Out, en direct de Paris, je pense, Denis Parot. Félicitations, Denis, puisque votre film remporte donc ce premier prix de la compétition internationale. Qu'est-ce que vous avez envie de dire par rapport à ça? Merci beaucoup. Je suis vraiment très heureux, très touché de ce prix. Je ne sais pas trop quoi dire. Je voudrais remercier les membres du jury. Fabienne est là, elle est ici, en direct live. Merci beaucoup pour ce prix. Je vous remercie aussi pour ces très beaux mots que vous avez dit sur le film. Voilà, je voudrais aussi remercier toutes les personnes qui ont travaillé sur le festival. Voilà, je peux aussi remercier mes productrices, Claire Babani et Éléonore Boissineau de Dryad Film, à qui je pense fort.
bien sûr, je voudrais remercier tous les jeunes qui sont dans le film, qui sont vraiment très, très courageux et qui, voilà, qui je trouve, donnent vraiment un énorme message d'espoir pour l'avenir. Voilà. Puis je voudrais faire un petit clin d'œil aussi à l'association Maison Arc-en-Ciel de Liège, voilà, qui fait un travail formidable. Voilà. Je pourrais même leur dédier le prix. Ah. Voilà. Mignon, adorable. Petite question aussi importante, c'est vrai que sortir un film dans les conditions qu'on connaît, le Festival Images et Santé a permis à tous ces films d'être diffusés, d'être partagés, d'être discutés. C'est vrai que la sortie d'un film en pleine pandémie, c'est pas facile. Et là, en l'occurrence, vous remportez quand même ce prix, quoi. Oui, j'aurais beaucoup aimé être avec vous, bien sûr. J'avais dit que je viendrais, et puis la situation, c'est compliqué. Voilà, mais en tout cas, je vous félicite d'avoir maintenu le festival même en ligne. Voilà, on a pu découvrir des très beaux films et merci pour ça, quoi. Il faut continuer malgré tout, quoi. C'est certain. Merci, en tout cas, bravo encore, Denis Parot. On va vous faire parvenir ce magnifique prix à Paris. Et à très bientôt, en tout cas, bravo, puisque c'est le film qu'on va avoir la chance de découvrir juste après cette émission. Merci beaucoup, Denis. Merci à vous. On a hâte de découvrir, évidemment, ce coming out. Et d'ici quelques minutes, ça va pas tarder. Juste le temps, évidemment, de remercier tous les invités, toutes les équipes, on en parlait, tous les membres du jury, les présidents de jury. Voilà, toutes ces personnes qui ont mis tout en œuvre pour que ce festival existe malgré les conditions compliquées et soit une véritable réussite. Donc cette 14e édition se termine, vous l'avez compris, mais vous pouvez, et ça c'est important de le dire, Jeanne, retrouver l'ensemble des émissions, des contenus, des opérations, tout ça sur le site, la plateforme www.imagesanté.be et laissez-nous un petit peu le temps pour tout installer sur le site, mais dans le courant de la semaine prochaine, tout sera au compte-gouttes, quoi. Au compte-gouttes un petit peu. Merveilleux. Mille merci. Merci à vous. Merci Fabienne. Merci Jeanne. Merci à tous. On vous laisse donc découvrir tout de suite ce petit joyau qui est Coming Out de Denis Parot. Belle soirée à tous et bonne vision.